Amis du MAG, à toutes et à tous, bonsoir, salut, et bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairé. Je suis Blaise MK, BM, je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de suivre de par le monde. Je devais attendre un peu que la déclaration finalement soit chargée sur les sites internet du département d'État pour bien, n'est-ce pas, la décortiquer avec vous ensemble. Moi, j'aime parler avec des preuves, et certes, elle est déjà en ligne, la déclaration est là, mais je vous apporte une version française traduite. Donc, déclaration de principe, Declaration of Principle, que l'anglais ne puisse pas vous effrayer, c'est pas si compliqué que ça. Déclaration des principes, vous voyez, les bureaux d'affaires africaines du département d'État. Donc, déclaration de principe, nous allons découvrir ça dans ce mag de ce soir. Alors, amis, je suis content que vous êtes là, vous soyez là. On va aussi vous traduire, c'est que Marco Rubio a dit, d'ailleurs, c'est qui fait la ligne de tous les, la plupart des journaux à Kinshasa, même les grosses boîtes des médias, parce que c'est Marco Rubio, il est secrétaire d'État américain, il fait l'information. De l'information, il a ndaraillé. Ça fait que Mamio Sazo le bat, tout ce mouvement qu'il fait sont suivis en tout cas. Alors, je vais aussi vous interpréter les traductions de Thérèse Kagoma Wagner pour la RDC et d'Olivier pour le Rwanda pour comprendre cet accord sous surveillance de Washington. Avant que nous puissions aller à l'économie, n'est-ce pas, ou aux réflexions, l'accord entre Washington, entre la RDC et le Rwanda, je voudrais d'abord, de prime abord, découvrir avec vous ensemble. On va aller schématiquement comme ça, parce que le Congo, les bases que nous avons posées pour notre débat, est que le Congo est le champ de bataille silencieux maintenant des grandes puissances. Ça, il faut qu'on se le dise, la bataille est partie. Trump doit donner quelque chose rapidement dans les 100 jours, parce que 100 jours ici, ont été un peu décevants parce que l'économie locale aux États-Unis, avec les mesures que lui a mises en place, les prix de la ménagère très affectés, les prix des produits agroalimentaires sont en train de monter avec ces tarifs qui s'imposent au Canada, au Mexique et les autres. Alors, il y a trop de critiques, mais cet accord ici va profiter dans les longs termes. Ce sera une très bonne panacée pour les États-Unis d'avoir en tout cas une source pour la Chine d'approvisionnement directement sans dépendre de la Chine. Alors, cela est très important pour les États-Unis d'Amérique. Les 100 jours de Trump, je pense que ceci sera à l'actif. Nous sommes déjà au-delà des 100 jours de Trump dans les bureaux ovales, à la Maison-Blanche. Il y a beaucoup d'interrogations au niveau des États-Unis d'Amérique. Les gens s'interrogent, n'est-ce pas, à gauche et à droite. Les gens s'interrogent. Je voulais un peu changer les micros. J'ai entendu vos différentes plaintes. C'est ainsi que on a changé un peu. Oyo, tout le monde a coupé ça. Avant Tokende, bon, micro nazo gangate, nazo ba calmement, c'est pourquoi le volume est un peu baissé pour tout cela, la bandingue wana. Moi gain, voilà. J'ai diminué les gains, j'augmente les volumes. Je pense que là maintenant, vous m'entendez convenablement. Voilà. Je voulais que c'est la bongo boyokanga, un peu comme ça. Ça va maintenant comme ça, c'est 5 sur 5, n'est-ce pas? Il y a au Moussoana, les gens sont pleins que des fois, kataka, tout ça. Alors je me suis dit, je change un peu pour Bandero Bayoka. La matière que nous vous donnons est très importante. Merci. Alors, il y en a qui disent que c'est un débat de toute façon. Il y en a qui disent que c'est déjà un bon départ. Il y en a qui sont sceptiques. Il y en a qui sont dubitatifs. Ça vaut la peine que vous vous interrogez, vous posiez des questions. Les amis, c'est une cérémonie, comme vous le savez, très haute en couleur, supervisée par Boulos lui-même, était maître de cérémonie. Boulos s'est transformé en maître de cérémonie aujourd'hui. C'est lui qui donnait la parole aux uns aux autres tour à tour. Quand ils sont entrés, il a introduit les mots introductifs et puis il a donné la parole tour à tour, n'est-ce pas, à Madame Thérèse Wagner, d'abord à Monsieur Secrétaire Rubio, qui a expliqué le contexte dans lequel on se retrouve. Alors, Rubio, avant que je n'arrive aux analyses des journalistes, laissez-moi vous donner d'abord la déclaration des principes. Les gouvernements de la RDC et le gouvernement du Rwanda sont les participants clés qui sont là. Comme on veut les voir, Olivier Ndungiri côté rwandais, Thérèse Kagoma Wagner côté congolais. Ben, ils sont là, de part et d'autre. Donc Olivier côté rwandais, Madame Thérèse Kagoma côté congolais.
Bon, je vais vous apporter de façon certains éléments avec les sons. J'ai apporté un élément qui n'a pas de son pour parler dessus, pour faire comprendre il s'agissait de quoi. Allons d'abord comme ceci. Quand on explique, n'est-ce pas, les principes, les déclarations des principes. Laissez-moi jouer ce clip. Quand je joue ça, c'est ça au-dessus. Alors, dans le cadre du soutien à une voie vers la paix, la stabilité et le développement économique intégré dans la région de l'Est de la RDC, ainsi que à la reprise des relations bilatérales normales entre les participants, la signature de ce document affirme l'engagement politique des participants tel qu'énoncé ci-après. Voilà, là, ce qui est en train de défiler, c'est le document qui est en anglais, que j'ai dit traduit pour vous. Alors, les premiers points, les points clés, c'est la souveraineté de la RDC. Ça, c'est très important, c'est très clé qu'il faudrait comprendre. Donc, souveraineté, intégrité territoriale et gouvernance. Hein, les amis, c'est très clé. Souveraineté, intégrité et gouvernance. Je poursuis notre capture. Je pense bien de la page du communiqué qui est en anglais. J'aime le faire comme ça parce que là, ça nous donne un peu une idée. Nous parlons de quoi. On peut aller comme ça. Alors, les participants reconnaissent la validité des frontières territoriales établies dans chacun et s'engagent à s'abstenir d'actions ou de discours menaçants et remettant en cause ces frontières. C'est très clair ici parce que ici on établit l'inviolabilité des frontières, surtout la RDC, parce que le Rwanda qui veut déranger les frontières. À chaque fois que le Rwanda sort, il vous dira le Rwanda, les frontières étaient au-delà du Congo, ce sont les terres rwandaises qui sont au Congo, ce sont des histoires comme ça. Les Américains ont voulu être clairs là-dessus. Et les Rwandais étaient là, et tout le monde était là, personne n'a fui. Hein, vous comprenez? Les participants reconnaissent les droits de chaque parti de gouverner, d'administrer son territoire, sans ingérence dans la souveraineté et l'intégrité de l'autre. Donc, les États-Unis ont joué un vrai rôle dans l'arbitre, si vous comprenez ça. Les participants s'engagent à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'autre. C'est que le Rwanda ne viendra pas dire à Tshisekedi, là tu tapes les Gassaïens, tu aimes dans le Congo central, tu maltraites les Baswahili, il faut aimer, je sais pas moi, les Équatoriens, non, ça c'est pas son problème à lui. Chacun fait ses affaires. C'est comme si les États-Unis veulent maltraiter les Japonais américains, c'est-à-dire qui ont choisi de devenir américains. Ce n'est pas au Japon de venir sauver les Japonais américains qui sont de souffrir, parce qu'ils ont la même origine. Alors, les participants reconnaissent que chacun a des préoccupations sécuritaires légitimes dans la région frontalière, bien sûr, partagée, s'engageant à y répondre dans un respect de souveraineté et d'intégrité territoriale de chacun. Mesures défensives du Rwanda vont tomber. Le fait que les Rwandais soient en Congo en armes, ça, c'est pourquoi j'ai dit dans la miniature, dans la miniature, donc, Bandeko Magamba Rwanda ici, en quelque sorte. Donc, Rwanda tombe caduque. Finalement, va tomber caduque parce qu'ils vivent que de ça. Je sais que de l'avais raconté une fois très très bien, de manière claire, explicite, que Gramé ne vit que de ça. Il vit de la guerre. Donc, il sait quoi encore au temps des Vikings? Il est encore bloqué dans l'Antiquité. Alors, les participants reconnaissent que la paix, la sécurité et la stabilité sont essentielles pour accroître le commerce légitime, la coopération économique régionale. Commerce légitime, c'est-à-dire on enlève la contrebande, on enlève les minéraux qui sont extraits dans l'opacité, dans des conditions qui ne sont pas normales, et puis notamment passe au Rwanda pour exporter à l'international. On veut mettre fin à ça, au Rwanda ou à l'Ouganda, l'économie de guerre, que les deux pays la profitent. Les participants reconnaissent leur intérêt commun à limiter la prolifération des groupes armés non étatiques à travers et au-delà de leurs frontières, s'engageant à ne pas fournir des soutiens militaires étatiques à ces groupes. Alors, le soutien du Rwanda au M23 est établi, mais celui du gouvernement congolais au FDLR n'est pas clair. Le Rwanda ne peut pas prouver, n'est-ce pas, par un rapport indépendant. C'est pas vous ce que vous dites qui importe, mais il faut qu'il y ait un rapport indépendant. Par exemple, la RDC a un rapport indépendant qui est des experts des Nations Unies qui confirme le nombre de troupes rwandaises en RDC. Voilà la différence qui est là entre le Congo et le Rwanda. Alors, les participants s'engagent à explorer la création d'un mécanisme de coordination
sécuritaire conjoint pour lutter contre les groupes armés non étatiques et organisations criminelles menaçant leur sécurité légitime. Alors, cas d'intégration économique et régionale, les participants s'engagent à établir un cadre d'intégration économique régionale progressif, s'appuyant sur les efforts existants tels que la CIRGL, la COMESA et l'UAC. Et afin de favoriser l'expansion du commerce extérieur, de l'investissement pour les deux parties et d'assurer la transparence dans la gestion des ressources naturelles pour des partenariats mutuellement bénéfiques. Transparence, ça c'est quelque chose qui nous rappelle le Rwanda. Le Rwanda n'a pas de minerais, il n'y a pas de traçabilité, je ne sais pas comment ça sera. C'est la fin du Rwanda, les amis, croyez-moi. Les participants attendent que ces cadres soient accompagnés du lancement ou de l'expansion d'investissements significatifs, y compris ceux facilités par le gouvernement américain et le secteur privé américain pour transformer l'économie régionale au bénéfice de tous les pays participants. Les participants s'engagent à explorer l'intégration de ce cadre à d'autres initiatives de développement économique régional ou international, notamment dans le secteur des infrastructures. Voilà, c'est clé. Les participants s'engagent à lancer et à renforcer leur coopération sur les priorités communes telles que développement de l'hydroélectricité, la gestion des parcs nationaux, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement minier, ça c'est très clé, en minerai, c'est très clé, la mise en place des chaînes de valeur minières transparentes et formalisées de la mine au métal traité dans chaque pays avec ses ressources, en partenariat avec le gouvernement américain et des investisseurs américains. Pas l'histoire où les Qataris vont construire au Rwandais les raffineries de minerais dont ils ne possèdent pas dans son sous-sol. Ils, en retour, lui donnent des armes pour lui apporter les minerais pour transformer. Ça, c'est l'économie de la rente de la guerre. On ne veut pas ça. On veut rentrer à la normalité selon les Américains. Donc, quelque part aussi, la diplomatie, elle est lente, elle peut vous rendre impopulaire, mais au finish, elle paye. Retour des personnes déplacées internes, des PDI et des réfugiés. Ça, c'est clé. La proportion, les amis, ici, il ne faut pas vous enflammer. Les réfugiés rwandais sont très moins nombreux. Même s'il faut que cela soit fait, ils ne vont pas, en tout cas, surplomber les Congolais. Les déplacés internes congolais, c'est 7 millions. Alors que les réfugiés n'ont pas le rwandais, les chiffres sont en train de galoper à tout moment. L'autre fois, il était 100 000. Aujourd'hui, quelqu'un me parle de 300 000. Et les M23 et compagnie, là au niveau des Doha, ils ont dit que les réfugiés, pas seulement du Rwanda, mais de l'Ouganda. Donc ils cherchent en tout cas une nouvelle résidence pour les Tutsis. Et les Tutsis de l'Ouganda sont-ils prêts à quitter leur vie, à se faire, pour venir vivre à l'est de la RDC, alors que les Congolais seront en droit chez eux, personne ne va se taper sur la tête. C'est une entreprise très difficile, mais il faut commencer à appliquer pour voir où ça va nous amener. Bien sûr, lors des ajustements, au fur et à mesure qu'il était en train d'évoluer. Alors, ça c'est le quatrième point, retour des personnes déplacées, internes et des réfugiés. Les participants s'engagent avec le soutien de l'Agence des Nations Unies et l'organisation humanitaire appropriée à faciliter les retours volontaires des personnes déplacées internes sur leur lieu de résidence d'origine dans l'est de la RDC dès que le rétablissement de la paix dans les zones qui étaient présentement occupées. Ils s'engagent également à faciliter les retours des citoyens congolais déplacés par des conflits actuellement ou réfugiés au Rwanda ou d'autres pays dans le respect des normes juridiques internationales. Ça c'est très bon. Il faudrait, je pense, on va impliquer à l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration sera là, le gouvernement congolais sera là pour compter qui est congolais, qui n'est pas congolais. Et ça c'est une procédure, je veux le dire, qui peut prendre... je voulais d'abord, on va dire quoi analyser. Bon, de toute façon, j'ai mis un peu de commentaires pendant que j'évolue. Qui dit qu'il n'y a pas de son? Bandego son zate. Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a? Son zate, non? Bandego c'est son zate. Attendez. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas de son? Le son est là, mes amis. Moi, dans mon retour ici, il y a le son. Sur X, il y a le son. Qui dit qu'il n'y a pas de son? Batumoussou va répondre parce que là je suis seul. Ma régie, tout le monde a prêté à la régie. Batubazate Basi Bakei, c'est fait tard à Kinshasa. Batubasi Bakei. Les amis, réagissez un peu dans le chat. Est-ce que le son n'est pas ou il n'est pas là?
Soyez allés. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup les amis pour la réponse. Peut-être que Manuel a un problème d'appareil, je ne sais pas. Alors, le participant s'engage à soutenir la MONUSCO conformément à son mandat de protéger, faciliter et promouvoir ses capacités à protéger les civils et à remplir toutes les obligations mandatées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris celle appuyant la mise en œuvre de la résolution, n'est-ce pas, 2717 de 2023, une résolution précédente. Et aussi, les participants s'engagent à protéger et à faciliter la capacité de la MONUSCO et des forces et du mécanisme régionaux à agir selon leurs mandats respectifs. Voilà, son 5 sur 5. Mandats respectifs. Et puis, notamment pour établir un mécanisme de vérification et une force interpositionnelle nécessaire à la mise en œuvre de bonne foi des principes par les participants et par les groupes armés non étatiques. Vous comprenez que ça, c'est une machine de guerre, un monstre qu'on va créer pour broyer les MP3 et tous les autres mouvements, n'est-ce pas, qui font l'activisme dans les groupes armés. Merci beaucoup les amis, merci. Their sound, thank you, their sound, ok. Si you say their sound, I can continue. J'ai voulu me dire, mais qu'est-ce qu'il y a là? Comment je n'ai pas les sons? Alors, accord de paix maintenant. Dans la continuité de ce principe, en cohérence avec les processus de Nairobi et le processus de Luanda, désormais fusionnés sous le cadre de l'EAC et de la SADC, tel qu'appuyé par l'Union africaine sous la facilitation du président Faure Gnassingbé, et en tenant compte des discussions actuellement des Doha entre la RDC, le Rwanda, l'M23 et l'AFC en collaboration, en consultation bien sûr avec le gouvernement américain. Donc tout est au clair maintenant. Les Américains ont élaboré accord de paix. C'est quoi? Leur définition de l'accord de paix, je réponds. Dans la continuité de ces principes, en cohérence avec le processus de Nairobi et de Luanda, désormais fusionné, n'est-ce pas, tel que approuvé par l'Union africaine sous la facilitation du président Faure Gnassingbé du Togo, et en tenant compte des discussions actuelles des Doha entre la RDC et le Rwanda, les M23 et l'AFC, en consultation avec le gouvernement américain, Pax Americana, comme on a dit le matin, un titre qui vous a beaucoup plu, beaucoup qui est belé contre la Pax Americana, merci les amis, aussi pour, n'est-ce pas, adhésion, bon s'abonner aussi sur vous abonner à la chaîne sur YouTube en Africa TV Network, bandeko, ça nous fera énormément du bien comme vous êtes en train de le faire. Les participants s'engagent à accorder via les canaux existants pour produire un projet initial d'accord de paix d'ici le 2 mai pour relecture mutuelle. D'ici au 2 mai, nous sommes le 25 avril, donc dans pratiquement une semaine. Dans une semaine, au 2 mai, il faut un projet soit mis en œuvre pour relecture mutuelle. À Washington DC, les projets d'ici le 2 mai. D'ici le 2 mai, il y a un projet qui sera mis en place. Ça, c'est ça la traduction, à la version française, la traduction traduite en français sur le site, n'est-ce pas, du département d'État américain. C'est là où il y a la quintessence même, n'est-ce pas, de l'accord entre Rwanda, RDC et tout ça qu'on découvrir. 6e point, je pense, c'est le point final. Alors, les participants s'engagent à accorder via les canaux existants pour produire un projet initial d'accord de paix d'ici le 2 mai 2025 pour relecture mutuelle. En cas de désaccord sur le projet d'accord de paix, les participants s'engagent à se rencontrer au niveau des ministres des Affaires étrangères à Washington, sous l'hospitalité du premier État américain. Et c'est ce que moi j'ai toujours voulu. Il n'y a pas de forum shopping. Donc, quand on est aux États-Unis, à Washington DC, le département d'État là, les points de désaccord sur les lumières des Américains. Réclamez-vous, les amis, rappelez-vous, Trump a besoin de sauver ses 100 jours. Les 100 jours de Trump ne sont pas très bien reçus dans les médias, même dans les sondages. Il commence un peu à baisser en popularité. Parce que c'est un bénéfice
En tout cas, pour la chaîne d'approvisionnement, les Américains seront contents quand ils entendent qu'ils découvrent ce projet. Alors, résumé rapide en français, les amis. L'ADC et les Rwanda ont reconnu mutuellement leur souveraineté et leurs frontières. Ils s'engagent à cesser tout soutien aux groupes armés non étatiques, FDLR, M23, tout ce que vous savez. Ils s'alignent sur un futur accord de paix à finaliser avant le 2 mai. Avant le 2 mai. Donc, il y a un ultimatum d'une semaine. Ils ont jusqu'à une semaine. Je pense que Mme Wagner va rester aux États-Unis. Je pense qu'elle va encore rentrer là-bas pour relecture. Je ne pense pas. Bon, de toutes les façons, le matin, je vous ai brossé les profils de l'homme qui a connu la délégation congolaise à Doha. Le directeur adjoint de la DGM. Allez dans le marque du matin, vous allez voir les détails sur sa personnalité, sur les tactiques qu'il a utilisées en les comparant un peu à Raymond Chibanda. Je m'excuse, je me suis éparpillé. Je reste sur les résumés. Alors, le commerce, les minéraux, l'énergie, la transparence sont au centre de l'accord. Dans l'accord en question ici, à produire d'ici le 2 mai, il y a les commerces, les minéraux, l'énergie, la transparence sont au centre de l'accord. Les États-Unis joueront un rôle dans l'investissement et le suivi. Vous comprenez? Les États-Unis joueront un rôle. Le grand frère va jouer le rôle dans l'investissement et le suivi. Vous comprenez que le grand frère a tout dit. Donc les amis, comme on dit, la messe vient d'être dite de ce côté-là. Alors, je vais vous amener maintenant aux déclarations l'une après l'autre, avant tout cela, analyse croisée de tout ce qui se passe. Nous allons aller aux déclarations des uns et des autres. Nous allons commencer par le secrétaire Marco Rubio. C'est la première personne à avoir pris la parole pour parler à ces assises-là, l'homme qui a accueilli tout le monde. Et rappelez-vous que c'est Boulos, c'est Massad Boulos, où nous avons ça la police à débat. On écoute secrétaire Rubio, je vais traduire au fur et à mesure qu'il évolue. The Declaration of Principles for Peace in the Eastern DRC. It's a declaration that establishes a fundamental understanding of regional governance, security, economic frameworks, and end the fighting and allow the region to reach its full potential. Alors, il faut mettre fin à la guerre pour permettre à la sous-région de réaliser ses potentiels. Voilà. Excusez-moi pour ce petit pépin-là. OK. Eastern part of the Democratic Republic has seen 30 years of conflict. Durable peace and long-lasting economic development is not going to be easy, but it is. Alors, sans la paix, il ne peut pas avoir d'économie et le développement. Ça fait 30 ans que l'Est de la RDC est en proie à la guerre et aux violences. Important. And having both of my counterparts here, the foreign ministers of these respective countries, demonstrates the beginning of a strong commitment. Alors, c'est très bien d'avoir les ministres des deux pays à côté de mes collègues qui montrent de commencer à un engagement pour trouver la paix. To having the conversations that we need to have in order to reach a resolution. I'm proud to work for a president who's made peace, stable global peace, a priority of this administration. Alors, je suis content de trouver pour un président qui a fait de la paix la priorité de son administration. Là, il loue Trump du fait que il est content de travailler pour Trump parce que Trump, lui, en tout cas, il est le pacificateur par excellence. And today is evidence of that. He wants to see a peaceful resolution in many parts of the world, but he wants to see a peaceful resolution here, and we want to play a constructive, productive, and important and key role. Alors, il veut la paix globale, mais en particulier la paix dans cette région-là où les États-Unis vont jouer un rôle important, s'assurant que cela va s'appliquer, comme vous avez dit dans la déclaration. For greater U.S. and broader Western investment, which will bring about economic opportunities and prosperity. Cela ouvrira aussi les portes pour l'investissement européen de manière globale, pas européenne, je veux dire,
des pays occidentaux, hein, parce que les Américains ne vont pas aller seuls dans ce gâteau-là, ils vont donner un peu aussi aux Australiens. C'est pourquoi vous avez Rio Tinto qui est aligné, vous avez d'autres compagnies qui seront là, aussi les multinationales qui sont tant australiens qu'anglais. C'est ainsi qu'ils parlent dans ce sens-là. And it will also help advance President Trump's prosperity agenda for the world. Aussi pour avancer l'agenda du président Trump de la prospérité pour le monde. It's as they call it, a win-win for everyone involved, for the United States, for the Democrats. Alors c'est gagnant-gagnant pour tout le monde qui est impliqué, tant pour les États-Unis que pour la RDC et le Rwanda. Democratic Republic of Congo and for Rwanda. Our firms are good corporate citizens, American firms, and they'll bring good governance and ensure responsible, reliable supply chains for things like critical minerals. Alors, nos entreprises sont des entreprises des citoyens qui sont vraiment obéissants de la loi. Ils vont amener dans la mesure du possible, n'est-ce pas, l'investissement, le développement à cette région du monde. Benefit regional governments and our partners and allies as well. This economic development combined with durable peace, and I would say durable peace comes before economic development. It's impossible to do without the peace. It will also allow millions of displaced people to return to their homes. Yes. En permettant aux millions de personnes de rentrer dans leur maison, la paix durable dans la région des Grands Lacs était une condition essentielle à une relance économique régionale, soulignant que les États-Unis sont prêts à accorder leur investissement en Afrique centrale, notamment dans la chaîne d'approvisionnement. Donc Marco Rubio continue en disant le début d'un engagement fort à avoir les conversations nécessaires pour parvenir à une résolution. Donc une résolution compréhensive fondamentale en matière de gouvernance. Là, je suis un peu rapidement. Quand on va mot à mot, on va prendre beaucoup trop de temps. Alors, on écoute encore. To safer communities with new economic opportunities that have escaped generations. The African Union and regional economic communities in Africa have done incredible work, and we need to recognize that in bringing parties together and laying the foundation. Alors, l'Union africaine a fait un travail considérable en mettant les bases, posant les bases pour une paix durable. These talks. Our government here is focused on energizing these efforts. Notre gouvernement ici est focalisé en appuyant cet effort-là. So we're going to be in close contact with our African Union partners to make sure we can bring this to fruition. Alors nous serons en contact permanent avec nos partenaires dans l'Union africaine pour matérialiser cet accord. And to see that this better future reaches everyone. I do want to especially thank our senior advisor, Mr. Boulos, and his counterparts in the Democratic Republic of Congo. Là, il a remercié Monsieur Boulos et les personnes qu'il a rencontrées en RDC. Great Lakes region. And we look forward to working with everyone involved to achieve this goal. Alors nous sommes en train d'attendre, de travailler avec tout le monde, n'est-ce pas, pour accomplir ces rôles. Maintenant, allons Madame Kaikwamba Thérèse, qui a aussi pris la parole à son tour. His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, Excellencies, distinguished guests, ladies and Alors, gentlemen. Excellence, Monsieur Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Today marks not an end but a beginning, a necessary step towards peace taken with resolve and purpose. Aujourd'hui marque le début d'un processus que nous prenons. Je rebobine encore, ça m'a un peu passé. Ok, je rebobine. Not an end but a beginning, a necessary step towards peace taken. Pas la fin mais le commencement, une étape nécessaire à réaliser la paix. Voilà, la paix durable. With resolve and purpose. This moment carries particular weight for the Democratic Republic of the Congo. In Goma, in Bukavu, and beyond, the reality of displacement, insecurity and hardship continues. Alors, à ce moment, il y a une réalité à l'est de la RDC où l'insécurité continue, à Goma en particulier, à Bukavu, où l'insécurité continue. For us, Mais retourne d'abord l'affirmation de Madame, la top diplomate de la RDC. is human. We signed this declaration of principles not as a symbolic gesture but as a political commitment. Alors, cette déclaration de principe n'est pas un geste symbolique, mais c'était l'engagement de deux parts. The reaffirmation of principles enshrined in international law and most recently echoed in the UN Security Council Resolution 2773. Voilà,
l'application du mécanisme international, notamment la résolution 2773. A resolution calling for the immediate, unconditional and verifiable withdrawal of all foreign troops from sovereign territory of the DRC. Qui appelle au retrait immédiat de toutes les troupes sur le territoire, n'est-ce pas, congolais. Vous avez remarqué un truc ici. Madame Wagner ne cite pas les Rwandais. Elle ne cite pas les personnes. C'est que les négociations ont abouti, on a évolué. Hein. Le langage, le ton a un peu changé. Elle n'a pas cité les Rwandais. Et souvent, elle dit les troupes rwandaises qui sont chez nous doivent se retirer avec insistance et fermeté. Mais elle dit seulement toutes les troupes étrangères chez nous. C'est qu'il y a une. Je pense bien qu'il y a eu une percée dans les négociations quelque part. Malgré que les analystes, la plupart d'entre eux, ont déclaré ces négociations-là que ça s'est soldé par un échec. Mais j'ai l'impression que dans le discours de madame, il y a une évolution. Je ne sais pas si vous remarquez ça avec moi aussi. We are clear in the Great Lakes region, peace must come first. Alors nous sommes clairs, la paix d'abord dans la région des Grands Lacs. Followed by the rebuilding of trust, and then, only when conditions are right, Suivi par le rétablissement de la confiance et seulement quand tout est normal maintenant, tout devient normal, the careful reopening of a path to meaningful bilateral cooperation. là nous pourrons maintenant projeter, ouvrir les coopérations bilatérales significatives. Too many past efforts have failed because sequencing was ignored and accountability postponed. Alors beaucoup d'efforts ont échoué parce qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements. Il n'y a pas eu, on ne s'était pas appliqué dans les séquences aussi par la méfiance aussi. Hein. Peace and development cannot rely only on good intentions. Alors la paix ne peut pas seulement être basée sur la bonne intention. They must be built on responsibility, Et doit être plutôt construite sur la responsabilité. clear commitments, measurable timelines and consequences for non-compliance. Une soumission claire. This is the only way to restore credibility, not just among states, but with the people who are waiting for peace to become C'est la seule façon d'aboutir à une paix. real. The signature of today's Declaration of Principles heralds renewed hope. It reflects the U.S. resolve to complement and support regional and international efforts. Alors la signature de cette déclaration nous prouve que l'engagement des États-Unis à nous accompagner pour, n'est-ce pas, aboutir à une paix. This initiative brings accountability and draws the hard lessons from past efforts that have failed to materialize. Cette initiative va nous amener à la responsabilité, contrairement à ce qui ne s'est pas réalisé par le passé. So the good news is there La is bonne hope nouvelle for peace. est qu'il y a une paix à conserver. Je reviens encore. Efforts that have failed to materialize. So the good news is there is hope for peace. Ok. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'espoir pour la paix. The real news, peace must be earned, and it will require seriousness, transparency, and sincerity. Alors, la paix doit être gagnée. Ça demande la sincérité, surtout. La sincérité des partenaires avec qui on veut aboutir à la paix. We welcome the leadership of the United States of America, Alors, nous accueillons le leadership du gouvernement américain, a country that has shown steadfast support, consistent principles, and resolve in multilateral forums, especially within the United Nations Security Council. donc un pays qui nous a soutenus principalement dans les Nations Unies au Conseil de sécurité. Mr. Secretary, Senator Rubio, I would like to express our deep gratitude. Alors, Monsieur Rubio, je voudrais exprimer notre très grande reconnaissance. Dr. Boulos, also, your extensive consultations across the region have brought nuance, depth, and humanity to this process. Alors, docteur Boulos, votre consultation dans la sous-région a apporté les nuances nécessaires pour séparer les problèmes, pour les comprendre les problèmes vraiment dans le fond. Cela nous a beaucoup aidé. And your presence today underscores that diplomacy must listen, understand the lived experiences of those most affected, and seek durable solutions. The Alors, l'effort diplomatique pour ceux qui cherchent la solution durable, votre effort a aussi contribué à cela. Democratic Republic of the Congo recognizes and values this engagement of the United States. Alors, la RDC reconnaît et apprécie l'engagement des États-Unis d'Amérique. We are also encouraged by US-backed initiatives that promote secure mineral value chains and inclusive economic growth. These Alors, nous apprécions aussi les contrats ou l'engagement, les deals
entre la RDC et les États-Unis pour les minéraux. Efforts reaffirm that peace and prosperity are inseparable. Et le fait de dire que la paix et la prospérité sont inséparables des États-Unis. Each step towards stability is a step towards dignity, Alors, toute étape vers la stabilité, c'est une étape vers la dignité. jobs, and schools. This is the promise of responsible investment and a principled partnership with the DRC. Alors, ceci était bien dans le partenariat avec la RDC, un partenariat responsable, Country not only emerging from conflict, but also at the core of finding solutions to global challenges. pas seulement des pays qui émergent de la guerre, mais être aussi clé à trouver les solutions, n'est-ce pas, de manière globale. To our countrymen and women in the Democratic Republic of the Congo, À mes compatriotes en RDC, especially in the East, et spécialement à l'Est, we know you are watching this moment with concern, nous savons que vous regardez ces moments avec beaucoup d'inquiétude et de questions, with hope, and yes, with doubt. avec, bien sûr, avec l'espoir, aussi avec les doutes. And you are right to do so. Et vous avez raison de douter. You have every reason to expect more than promises. Vous avez tous les droits d'attendre plus que promis. You are entitled to actions that Vous avez droit aux actions, measure up to the suffering you have endured. des actions qui vont résoudre au moins la souffrance que vous avez endurée. We draw strength from your resilience, from your commitment to justice, Alors nous tirons la force de votre soumission à la justice and from our shared, unwavering belief that our sovereignty and our territory are not negotiable. de notre espoir partagé que notre souveraineté n'est pas négociable. We are a nation that honors its responsibilities, and Nous sommes une nation qui honore ses responsabilités. we understand that history, geography, and yes, maybe even fate has given us the neighbors we have. Alors, nous comprenons que l'histoire, la géographie, même l'essor, nous a donné les voisins que nous avons, The borders we inherited, as confirmed les frontières que nous avons héritées by the African Union, are permanent and will et qui sont confirmées par l'Union africaine sont permanentes. never change. On But ne beyond changera these jamais. lines lie histories, families, and communities that bind us together. Alors l'histoire, les communautés, tout ça qui nous réunit ensemble, This shared heritage calls for maturity, cet héritage partagé appelle pour la maturité, restraint, and the wisdom to recognize that peace is not weakness, it la sagesse pour reconnaître que la paix n'est pas la faiblesse. is strength. Once again, we stand at crossroads, with peace within reach, and Nous sommes à la croisée des chemins. Avec la paix en vue, nous voyons la paix. Nous allons y atteindre maintenant. we, the Democratic Republic of the Congo, Nous, la RDC, are determined to move forward, building on the lessons from the past. sommes déterminés à aller de l'avant en tirant les leçons de notre passé. We stand as a nation dedicated to achieving lasting peace. Nous nous tenons comme une nation qui veut accomplir une paix pérenne. We welcome the support of a strong partner by our side. Nous recevons, nous accueillons les soutiens de notre plus grand soutien qui est à nos côtés, les États-Unis d'Amérique. And I voice the solemn hope that all parties will seize this opportunity, just as we, the DRC, have chosen to. J'espère que toutes les autres parties saisiront l'opportunité, comme nous, la RDC, nous le faisons. Thank you. Merci. Alors, vous comprenez, les amis, que Mme Thérèse Kayekwamba, il a évolué dans son discours, parce qu'on dit qu'on a demandé aux uns aux autres de cesser, de tout moment citer le Rwanda. Je pense que ça commence à évoluer. Très bientôt, le ton changera même dans la prise de parole du chef de l'État. Je ne sais pas de ce que le Rwanda fera. Parce que le Rwanda, je ne sais pas, c'est un empire des mensonges. Ils sont versatiles à tout moment. Suivons la suite, de manière pédagogique. Ne fouillez pas parce qu'Olivier parle, parce que Mme Wagner, je devais ralentir. Elle parle trop vite anglais. Alors, Olivier n'a aucun facilement. Olivier, lui, il parle English for Africa. Il y a un Mr. Minister. Thank you. Good afternoon. On behalf of President Paul Kagame and Au nom du président Paul Kagame, the government of Rwanda, du gouvernement rwandais, I want to start by thanking President Donald Trump for je commence par remercier le président Donald Trump enabling a real change in the conversation pour avoir amené un changement dans la conversation on how to resolve the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo de comment apporter la paix ou résoudre les conflits qu'il y a à l'est de la RDC, leading to the signing
of the Declaration of Principles today. En nous amenant aujourd'hui à la signature de la déclaration des principes. I thank Secretary Marco Rubio and the Je remercie le secrétaire Marco Rubio United States government for hosting us, et le gouvernement américain pour nous avoir accueillis. and I commend the positive role played by Senior Advisor Massad Boulos Et je recommande les rôles positifs joués par Massad Boulos and his team et son équipe and other officials in et the d'autres officiels significant progress achieved thus far. pour le progrès significatif réalisé jusque maintenant. Today, we are talking about the real issues. Aujourd'hui, oh, mais vous avez remarqué un truc, hein? Il n'a pas reconnu Thérèse Kaikwamba, il n'a pas salué Madame Thérèse Kaikwamba. Je ne l'ai pas entendu dire ça. Je ne sais pas ce que vous avez ensemble. Je rebobine un peu. Il n'a pas parlé de Madame Thérèse. Il s'est parlé d'elle. Just as we, the DRC, have chosen to. Thank you. Thank you, Madam Madame Thérèse, par contre, il a salué, il a reconnu la présence, n'est-ce pas, de Monsieur Olivier. Bon, je ne sais pas. Hein? Il n'est pas si diplomate. Et, Thank you. Quand il commence. Good Merci. afternoon. On behalf of President Paul Kagame and the government of Rwanda, I want to start by thanking President Donald Trump for enabling a real change in the conversation on how to resolve the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo, leading to the signing of the Declaration of Principles today. I thank Secretary Marco Rubio and the United States government for hosting us, and I commend the positive role played by Senior Advisor Massad Boulos and his team and other officials in the significant progress achieved thus far. Today, we are talking about the real issues, the root causes that must be addressed to achieve a lasting peace in our region. Those include... Alors, aujourd'hui, nous parlons de questions fondamentales qu'on doit adresser pour terminer la crise. Donc, Olivier n'a pas reconnu Madame Thérèse. Most security, as well as the return of refugees. Alors, pour rapporter la sécurité et le retour des réfugiés, In addition, and very importantly, en plus, et très we important, are discussing how to build new regional economic value chains comment construire de nouvelles chaînes de valeur économiques link our countries, including with American private sector investment. comment lier nos pays avec le secteur privé américain. Our goal is a secure region free of violent ethnic extremism Alors, notre but, c'est une sous-région qui n'a pas de violence et de l'extrémisme ethnique, which is well governed. Working qui est très bien dirigée, bien sûr. together, our region can be an engine of prosperity for all Notre région peut être un moteur de prospérité our peoples pour and nos indeed peuples Africa as a whole. et pour l'Afrique entière. The Declaration of Principles opens the door to a definitive peace agreement. Alors, la déclaration de paix ouvre la porte pour une paix définitive, giving fresh impetus to ongoing efforts of the Africa-led process under the East African Community, en appuyant l'effort en cours par l'East African Community, Southern African Development Community, par la SADC, as well as the Doha Track, comme l'organisation des Doha, facilitated by the state of Qatar, qui est facilitée par l'État du Qatar. where we have seen important breakthroughs in recent days. Là, on revit beaucoup de percées dans les jours qui viennent de se passer ici. Our common aim is to conclude a comprehensive peace agreement as soon as possible. Notre but commun, c'est d'avoir un accord de paix compréhensif dans l'intérêt des deux parties, de tous. But there are no shortcuts or quick fixes. And Il n'y a we have pas to de raccourcis à cela. do the hard work to get it done right, once Alors, nous devions travailler durement pour faire ça bien. and for all. Et pour Rwanda is tous. committed, and we are ready to continue working together with all the partners in Nous sommes prêts à continuer à travailler ensemble avec tous les partenaires. this initiative. I thank you all. Ok, je vous remercie. Alors, les amis, là, c'est M. Olivier Ndongirilié. Là, Boulos, maintenant, va reprendre la Secretary parole. Rubio is signing as a witness the declaration of principles between Alors, le secteur Marco Rubio va signer comme témoin la déclaration
les principes, déclaration, n'est-ce pas, des principes. Marco Rubio va les aider dans la signature de la déclaration de principes. C'est ça, non? Hier, je vous ai dit qu'à Doha, on n'a pas vu la signature d'un accord entre la partie rwandaise et congolaise avec les Qataris au milieu. Vous voyez là maintenant, Marco Rubio est au milieu. Les documents sont sur la table. Allons-y. Voyons ça dans les fonds et dans la forme. The government of the Democratic Republic of the Congo and the government of the Republic of Rwanda. Donc la signature de cet accord de principe entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Alors nous continuons avec Massad Boulos. J'ai un pub qui notait quelque part ces paroles. Je tiens à remercier tout particulièrement notre conseiller principal. Non, ça c'est pas ça. Je suis allé vite à la maison, ils sont rentrés sur un vieux document. Je ne vais rien rater. Alors, les partis vont mutuellement reconnaître leur souveraineté mutuelle. Hein? C'est ce qu'on va dire, non? La reconnaissance mutuelle des souverainetés. Les deux partis vont reconnaître l'indépendance les uns des autres. Alors nous sommes dans la reconnaissance des frontières. Territorial integrity, addressing security concerns, promoting regional economic integration, facilitating the return of displaced persons, supporting MONUSCO, and drafting a peace agreement. Alors il a fait l'économie de ce qu'on s'est entendu. Un accord de paix qui doit être signé avant les 2 mai, les retours des réfugiés, tout dans l'accord rapidement. Donc voilà, je rentre dans le résumé des points clés dans l'accord de principe. Là-dessus, les Rwandais ont reconnu mutuellement leur souveraineté des frontières, c'est ce que Boulos est en train de dire, s'engager à cesser tout soutien aux groupes armés, s'aligner sur un futur accord de paix, à se finaliser d'ici le 2 mai et commencer commercer, le commerce, les mines, l'énergie, les transports, tout ça. Mais, quitte à Madame Kaikamba dit, il faudrait que en tout cas, les conditions soient réunies, qu'il y ait un climat de confiance pour penser à tout arrangement commercial ou économique. Parce que cela, pour les peuples de Goma, avec l'expédition punitive au Rwandais, Betty Congolais, et vous la passe que le gouvernement congolais a signé un accord commercial, avion Rwandais dans le Congo, tout le monde a Congo. Pour le moment, nous, les Congolais, nous signé bien sûr dans Washington, mais que tout le monde a un commerce, je ne pense pas que nous sommes sikoyo. These are serious commitments from each side. Un engagement sérieux de deux côtés, de deux parts. The Secretary's presence here today as a witness. La présence de Boulos ici, je veux dire, de Rubio, comme le dit Boulos, comme témoin de la signature de l'accord des principes. Signifies the importance the United States places. Cela montre quelle importance les États-Unis prennent au sérieux, avec importance, la paix à l'est de la RDC. Bon, bien sûr, c'est leur accord, il est question de leur accord, mais ça c'est de manière protocolaire, il dit ça de manière officielle avec Ezabongo. Alors, ok. Pour résoudre ces conflits, pour que les peuples des deux pays puissent ainsi prospérer. Nous allons travailler avec les deux parts to further our existing partnerships and foster win-win outcomes for all. Pour avoir un accord gagnant-gagnant de deux côtés et notre partenariat, comme États-Unis. Signature sur Salima. Signer sur le document. Vous voyez? Il y a un document là qui est en train. Voilà. Ils s'échangent. Vous allez remarquer un truc à la fin. Ils vont se lever, partir. Il n'y a pas d'accolade, il n'y a pas de salutation. Avec photo, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'accolade. Mambo t'es après signature, c'est pas encore l'accord. Ça, c'était l'accord de principe. Mais ils ont un délai d'1 semaine pour paraffer quelque chose dont on va maintenant leur rendre responsable
Bosignaki Awa. En tout cas, je pense que Trump a fait mieux que à la période de Barack Obama. Obama avait appelé Kagame. Quel est 23 quitte ne bakita. Bazon de sousme. Ah, bazo signé Bandeko. Makama 23. Non. Ne trouvé la miniature boyé. Enfin, les Rwandais tombent caduc. Merci à ma rédaction pour avoir conçu un peu cette phrase-là dans la miniature. Les Rwandais vont tomber caduc parce qu'ils vont s'engager avec signature. Pas n'importe où, à Washington. Trump en a que 100 jours dans le bureau. Il a 3 ans, 9 mois à diriger les États-Unis d'Amérique et voir ses projets se réaliser. En tout cas, ils attendent Moulaï pour ça la manœuvre, je ne pense pas. Donc, Bandeko, Apocalypse, Rwanda et Bandi. Bah, signé, non? Bon, on a Thérèse Assegui. Bah, secrétaire, va partager vos documents. Va signer, ça les rotations. On va tous garder. Je vous ai lu le contenu qui est là. Je pense que d'ici demain, sur le site du premier d'État, ils vont publier les documents signés. Parce que les Congolais qui n'ont pas l'excellent de documents vont signer. Ça ne se fait pas comme ça en diplomatie. Si vous déléguez les gens, ils vous représentent, ils font le travail et puis ils vous restituent après. Les journalistes même de l'RDC, ils posent des questions pièges. Ils veulent mettre les responsables devant un fait accompli. En tout cas, bravo. Mouyaya a fait un très bon travail. Mouyaya, au niveau comment Bakula qui est, a révélé comment est un négociateur congolais. Ce n'est pas encore le temps. Les Qataris feront ça. Maintenant, on a tout aujourd'hui. Les gens ont spéculé, sont allés dans tous les sens. Vous voyez qu'il faudrait être patient. Quand le communiqué est élu sur la RTNC, Batangi communiqué à Yani. Batangi communiqué à AFC. C'est pas un communiqué de l'AFC, c'est un communiqué conjoint des deux parts. Mais ce qui est là est que ils ont un chèque en quelque sorte de côté Moussoussou. Mais d'une part, on a que le langage évolué. Madame n'a pas cité les Rwandais, n'a pas cité le Kagame, n'a pas cité quoi que ce soit. Les Rwandais toujours, parce qu'ils ont leurs recettes. Les Oubwenge, les mensonges, je parle de la haine ethnique qui doit cesser. Mais, terme un peu mesuré. Les amis, signature, Mokolo te betami angon. Bah, au téléma, moi, on a accueilli. On applaudit, c'est tout. On applaudit. En principe, comme ça, les gens se saluent. C'est pas encore un accord de paix. C'est un début, c'est un prélude. Voilà. Après, c'est Mbote, après, c'est Mbote. Bah, on va payer ça dans Mbote. Voilà, président, on va accueillir. C'est tout. La cérémonie est finie. Merci beaucoup, Moutouna Moutakei. C'est tout. Allez, Mzele Zakotoy. C'est ça, Madame Thérèse Kaikwamba, Alokina Akei. Hein? Kaikwamba Akei, non, sommes. Non, cette femme ici, c'est une générale. Kaikwamba. Bokano Kaikwamba. Général Pinsa. Kaikwamba, Kaikwamba Mabuja, Kaikwamba Nyamera Nkuite Generali, Generali, Kaikwamba. Ça, c'est une chanson composée par les Rwandais, les stars rwandais de l'opposition. Ils disent que Kaikwamba est général. Alors, ils sont en train un peu de la comparer à Kaibanda, des trucs comme ça. Les Rwandais eux-mêmes. Bah oui que non. Ah ouais. Moi, je suis à Silisi Bango diplomatiquement. Dans tous les forums, on va gagner des causes. Les Congos a pris le dessus. La RDC a pris le dessus dans tous les forums. Ah non. Les amis, bah percez moko, vous n'avez pas d'idée. Alors, raisonnons maintenant. Bah Congolais tout bon raisonner qui hein. Bon la patience hein, trop bête taper ma solo yo. Na koya na solo yo, ya Kagame na Swaziland na Rozonga na Rozonga na pas na raté le remonter na Magalelo. Je vais parler seulement de ça et puis les Kambo ya Kabila na Swaziland na Rozonga aussi. Pour le moment, nous sommes d'abord sur les faits de cet accord ici. Les Congolais sont en train de raisonner à haute voix, ce qui n'est pas mauvais. Parce qu'il faut un engagement de toutes les façons. Comment est-ce que nous allons réagir à cette histoire-ci, à cet acte ici qui a été signé aux États-Unis d'Amérique entre le Rwanda et la RDC. Donc c'est une paix stratégique les amis, parce que je vous dis que Trump doit justifier les 100 jours. Hein. Ce n'est pas une soumission déguisée. Les gens pensent que c'est une soumission déguisée, non, c'est pas ça. C'est ça. Stabiliser l'Est de la RDC, dans l'esprit de Washington, hein, et ils allaient garantir d'abord chaîne d'approvisionnement. C'est au peuple congolais de sauter de profiter de la paix pour développer son pays. C'est ça, non? C'est ça le gain pour le Congo. C'est avoir un environnement sûr pour que les Américains puissent investir. Sûr, les mots sûr, assurance, sûreté. On sera assuré par quoi? C'est par la paix. Hein?
Le but des États-Unis, c'est garantir un environnement sûr. Mais pas, ils ne sont pas venus pour garantir la souveraineté de la RDC. Mais la RDC va s'accrocher. Parce qu'ils veulent un environnement sûr où ils vont assurer une chaîne d'approvisionnement non interrompue de matières premières. Vous comprenez, les autres, ça n'est d'entrée, non? Vous comprenez. Maintenant, il y a deux questions majeures. Oui, la Mouki Bandeko, j'ai fait le cher Ngo d'amis, nous sommes dit même. Cela vient à quel prix? La paix n'a pas de prix. Hein? C'est pourquoi les pays investissent beaucoup d'argent. Acheter des engins. Vous avez vu un documentaire qui est sur les réseaux sociaux. Là où on dit que l'argent n'a pas de couleur. En même temps, les Turcs ont vendu des drones aux Rwandais. Les drones ont pris le même itinéraire. Les mêmes gros porteurs turcs. On l'a vu atterrir à Addis Abeba, à Kinshasa. La même fourniture est arrivée à Addis Abeba, je veux dire Kigali. La même fourniture, la même cargaison, à peu près c'est la même route. Ankara, Addis Abeba, Kinshasa. L'argent n'a pas de couleur. C'est ce que les Congolais faut retenir. Alors, deuxième question. Qui garantira que cette désescalade ne se transforme pas à un nouveau partage du Congo, cette fois-ci autour des multinationales miniers et des contrats léonins? Ça, c'est au Congolais d'ouvrir l'œil. Si le Congolais n'ouvre pas l'œil, on est au l'œil. Parce que nous sommes salémis dans les buts que Batoua Nabaya, Bazo Minéré Nabango. Bazui, pour assurer Chine approvisionnement, parce que va contrer, en tout cas, avancer à la Chinois. Parce que va dépendre de la Chinois. Vous savez, les Chinois ont mis un embargo sur l'exportation de certaines matières, hein, des métaux. Bandeko, ça veut dire que au niveau États-Unis, Bilouk Mati pris. Parce que les Chinois ont une grande réserve. Ils ont amassé pendant beaucoup d'années. Les États-Unis ont voulu changer le shift maintenant pour eux-mêmes, n'est-ce pas, pour aller se chercher eux-mêmes la source d'approvisionnement. Alors, Bandeko, nous avons tout stabiliser l'émission, s'il vous plaît. Bocha Bajem Ebele, tout stabiliser l'émission, tout garder au timat Nabiso. Tout que de l'avant très très bien avec vous ensemble. Donc, ce qui est frappant, c'est la vitesse avec laquelle, les amis, l'accord ou l'accord de principe est signé pour qu'un accord soit là dans peu de temps. Je sais que le Rwanda a des objections parce que Olivier a dit clairement, c'est pas en précipitation qu'on va avoir une paix durable. Il faut que les questions fondamentales soient soient réalisées, mais ils savent que les Rwandais sont difficiles à négocier avec. Les Rwandais ne négocient pas pour évoluer. Ils négocient pour faire un statu-quo. En même temps, ils avancent sur le terrain. Maintenant, comme il y a un arbitre qui est très puissant, qui a beaucoup de ressources, qui a les moyens de coerciser les Rwandais à ne pas faire cela, ça devient compliqué. Je pense que comme on se dit que chaque fois qu'il y aura un blocage, on va rentrer au déploiement d'État, de leur conseiller, c'est qu'il y aura possibilité d'avoir une percée. Parce que pour avoir ce qu'ils ont fait jouer comme accord de principe, il y a eu Boulos et 4 autres gars experts en Moyen-Orient en Afrique. Des gars là qui sont expérimentés, ils étaient là pour conseiller, pour avoir une percée. C'est qui est bien pour la RDC et qui est bien pour le Rwanda et pour les États-Unis, tout le monde a la paix. C'est comme ça qu'aujourd'hui on commence par cet accord de principe. Et dans une semaine, tout au plus, il faut qu'il y ait un accord de coopération sur table. Là où maintenant, de manière solennelle, au niveau des ministres ou des présidents, je ne sais pas comment cela va se faire, on aura la communication au fur et à mesure que les choses sont en train d'aller. Parce qu'à quelques semaines seulement, c'est vrai. Les problèmes peuvent être complexes parce que mingi, mais nous connaissons la formule. La formule, on la connaît déjà, n'est-ce pas? Alors, les Rwandais et la RDC, des amis, sont poussés à signer cette déclaration par les États-Unis d'Amérique, sous l'œil bienveillant de Washington, sous la pression invisible de Wall Street. Wall Street, c'est le marché économique américain, et sous la menace ouverte de la compétition sino-américaine. Voilà, les Américains ne veulent pas tomber, n'est-ce pas, trop bas, parce que la Chine est là. Alors, ce qu'il faudrait que nous puissions éviter, c'est une paix factice, c'est-à-dire une paix de fait. Il faudrait que la paix soit obtenue après une justice. Les responsables payent pour leurs actes. Là, la paix sera pérenne. Alors, si cette déclaration n'est pas encadrée par une véritable justice transitionnelle, surtout, comme tout le monde déclare, les amis, si elle n'est pas fondée sur
la reconnaissance des responsabilités passées, si elle n'est pas bâtie sur un nouveau pacte entre le peuple congolais et ses territoires meurtris, alors cette paix sera une illusion. Un mirage construit sur du sable, prêt à s'effondrer au moindre coup de vent géopolitique. Donc, il n'y a pas de paix sans justice. Ce que déjà l'a toujours dit, il a toujours répété. C'est pourquoi les M23 sont allés en avance, l'AFC, Chechen, Amnesty, des choses comme ça. Non. Le mouvement congolais va rester sur sa position. Les gens qui ont tué doivent payer le prix. Parce qu'il y a un carnage à Goma. Les gens sont tombés, n'est-ce pas, à cause de la irresponsabilité du Rwanda. Rwanda n'a responsabilité de Congolais. Et la complicité de Congolais Moussoussou. Ces gens-là doivent faire les frais. C'est ça le prix de la paix. C'est ça, non? C'est ça le prix de la paix. Les Rwandais, bien sûr, se retirera de la RDC. Mais les Congolais qui sont avec lui, dans l'entreprise macabre, ils feront les frais. N'est-ce pas, les amis? Bon, ça, la frais. La responsabilité des élites congolaises, maintenant, est très importante. Je pense que il est très important de tout relever au niveau point. Il revient à nos dirigeants de défendre l'intérêt supérieur du peuple congolais. Pas de signer à la hâte, mais pour satisfaire, n'est-ce pas, le peuple congolais et travailler en détail, Bandeko. Pas pour satisfaire Washington ou Paris, ou la capitale occidentale, mais Bassalango en profondeur. C'est-à-dire, tant que ça, document, on va travailler dessus, nous voudrions que va travailler en détail, va payer ça, va désiderata, va congolais, et soit primeur, premièrement. Parce que chaque virgule de cet accord doit être pesé, va comprendre en gros. Ça doit être bien filtré, bien pesé, bien regardé. Chaque virgule, chaque ponctuation, il faut goûter l'ango. Chaque mot doit être examiné. Chaque mot, mot à mot. C'est que nous avons besoin de gens qui savent comprendre bien la dialectique. Tu vas comprendre sémantique. Il faut expert congolais maintenant. Chaque engagement doit être pensé, non pas pour plaire, n'est-ce pas, aux diplomates étrangers, notamment américains, mais pour garantir la dignité, la paix durable, la prospérité de la Russie. C'est très important. Car les signatures passent, les photos officielles passent, mais les conséquences restent. Vous devez comprendre. La signature, et au Ganango. Bon, photo officielle, mais les conséquences, c'est quoi? C'est un moment historique, certes. Mais moi, je voudrais que les Congolais, tout capitaliser dessus, cette fois-ci, tout décevoir. Ceux qui sont en fond là ne doivent pas se comporter comme à l'époque de Raymond Chibanda. Je ne sais pas ce qu'on me laisse Kenini. On a fait boire quoi, je ne sais pas. Pour signer la Mwanza Salrawana. Raymond Chibanda a signé la Mwanza. Puis si Rwandais autorisation au tam na mboka nyonso ba oseka keke na bakagame ba bakabile nso keke pour fongola mine. C'est compliqué à cette époque-là. Alors tout ce qui se pose des questions, les amis, l'accord de principe est là. Les Rwandais bazong si na mulongo pour la première fois. Ça c'est Washington. Hein. C'est une grande puissance. C'est une grande puissance qui le fait. N'est-ce pas? Quand on fait quelque chose sous médiation américaine, attendez-vous à la surveillance. Et sur l'influence américaine, parce que l'Amérique est presque partout. L'Amérique est encore présente au Rwanda comme manière RDC. C'est ça, non? Alors, les amis, tout le monde est à la mot que les réseaux de Kabila nous laguent ça. Blague sur photo. Moi, je vous dis, mais Baïdé Bissou Pema a commis un Kabila, calmement. Il a fui. Qu'est-ce qu'il y a S, à l'STT. Principalement, tout le monde est, on apprend ainsi que il est en train de dépenser beaucoup d'argent dans le gouvernement sud-africain pour battre les menaces côté là. Mais pourquoi est-ce qu'il est fait si loin du Congo? Il n'est pas dans les pays environnants du Congo, vous remarquez très bien. Ici, nous sommes au Swaziland, au Eswatini. Il a pris une photo avec Jacob Zuma. Les Kabylistes sont en train de nous regarder ça, relayer. Kabila, on l'a présenté. L'ancien président du Congo, c'est l'ancien président du Congo. De toute façon, il a un statut là, on n'a pas encore retiré. Mais cela n'empêche pas que le karma de ce Kabila fait les poursuivra jusque partout.
Bandeko, moni maba 3 nous avons Kabila, Jacob Zuma, nous avons président Kama niveau Swaziland kuna alana chamoyi à côté de moi na poto betali solo bien. Le président Kama wana, il était président après CFS Mouraye. CFS Mouraye c'est le même parti. Il y a Botswana et puis président Masisi a gagné l'élection. Ils ont parti Masisi a gagné l'élection. Balamoko bango basanini ba basculer dans l'opposition. L'époque de Masisi pour la politique mal appliquée les amis et comme ça là que Masisi a perdu l'élection ba battre le président oyo azayi sukuna na pouvoir. Na niveau ya Botswana. Alors, bon moni que il y a Pemewana voilà, c'est le président botswanais. Président Kama, tout dans Zuma, président d'Afrique du Sud, après Thabo Mbeki et puis on a Kabila. Bangonyo Soana sont des anglophones, n'est-ce pas? Moi, nous savons déjà que Moutakala, quand ça va photo, c'est ça. Mais les réseaux de Kabila doivent être calmes, il faut être tranquille. Pour Kabila joue loin, pour Moukamana, il y a des choses, leur presse ne suit pas cette histoire ici. Au jour le jour, c'est ce qui se passe en RDC. Quand par exemple, quand on l'a chargé que Yendaza impliqué tout ça, il commence à se dire bien, et là on peut en parler dans la presse. Là, les Sud-Africains, les Namibiens, les Botswanais, Makoyoka. Et là, ils sont où? Ils sont au Swaziland. C'est un petit pays enclavé en Afrique du Sud. Swaziland, ils sont enclavés en Afrique du Sud. Et puis, ils ont débouché un peu vers le Mozambique. L'économie n'a pas dépendre presque à 90% en Afrique du Sud. Donc, un pays sous le plan de la diplomatie n'a pas trop d'impact, n'a pas trop de personnalité. Bon, on a peut-être le seul lango mokolo ya coup d'état Malanga parce que Malanga et sa famille vivaient là-bas avec sa femme, avec ses enfants. Oyo Atiki avant Kofa, elle vivait là-bas. C'est vrai que tu ça qui bali entre Malanga na Sitole qui est l'héritier du trône, n'est-ce pas, au Botswana. Et ces événements doubles na Botswana, ils allaient indépendance à Botswana et puis na Nsusu. Na anniversaire ya roi Moswati. Donc ils ont cérémonie un peu ils ont double. C'est pourquoi au moni ba au démarque on a bayaki la plupart des pays des présidents des pays là la sous-région na temps kende à assister à l'événement wana. C'est pas un peu des grands enjeux de Botswana. La dernière fois que le king Moswati était à Kinshasa, c'était lorsque Tshisekedi devenait président de la SADC, hein. Je sais pas si vous vous rappelez bien. Je pense que c'est la première fois que ceux qui viennent en RDC. Je sais plus, hein, c'est la première fois. Et c'est ça. Le Botswana c'est un pays sans impact. Même si dans une cérémonie d'investiture, on les voit encore dans d'autres pays d'Afrique australe, il ne faut pas vous en faire les amis. Ce sont ses anciens amis avec qui il a de bonnes relations, les gens qui l'ont donné un peu de pot de vin. Mais les Botswana, Kabila, il n'y a pas de relation. Namibie a Zakona parce que lui et sa femme ont de biens là-bas, ils sont dans les circuits des Chinchard, les Thompson, ils sont en termes d'argent, ils ont même laissé des empreintes là-bas. C'est pourquoi Nakona, mais il ne peut pas s'approprier. S'il vient qu'il y a un intérêt économique de coopération entre la Namibie et la RDC qui est vital, on va jusqu'à Kabila. Parce que cette dame-là, elle est regardante, elle ne baisse pas sa tête. Et d'ailleurs, à peine entrée au pouvoir, elle a imposé le droit de visa à tous les Américains pour aller au Botswana. Il faut, je veux dire, en Namibie, il faut au préalable obtenir votre visa à partir de Washington. Là, maintenant, vous venez en Namibie. Les autres pays à l'Afrique, vous venez sans votre passeport ou voyagez. Vous ne demandez pas le visa. On vous donne le visa à l'entrée et à l'arrivée. Mais compte tenu maintenant de ce que Trump applique, ayant mis beaucoup de pays sur la liste, la Namibie a appliqué la réciprocité. Mais la Kabila, ce problème là-bas, moi, personnellement, il ne m'impressionne pas. Kabila n'impressionne moi rien. Hein? Nous avons souvent un cas avant même lui de venir au pouvoir, j'étais à Mancha. Le Mancha là-bas, j'étais à Mambane, j'étais à Manzini. Ce sont des coins qu'on connaît. Ils ne nous impressionnent pas personnellement pour se balader au Swaziland, en Namibie, au Botswana, tout ça. Bon, la confrérie avec les anciens chefs d'État, ça fait du bien. Mais de l'autre côté, quel jour il y a besoin de jouer? Rôle Nini, il y a besoin de jouer. On peut l'appeler au monde pour le consulter. Vous voyez que quelque part, il était très bien dans sa retraite, d'ancien président, avant Nekaka. Avec sa photo, c'est la case dans Sengo. Mais lui, il s'aventure dans une histoire de faire la prise en charge du M23 de l'AFC. Mais Awa, parce que les projets ont été brutalement arrêtés par Washington.
et les projets de Basango, parce que moi, j'apprends des sources très sûres, que la Senko a roulé aussi dans l'intérêt de Kabila. De quelqu'un que lui, je lui choisira celui qui ne veut pas rentrer au pouvoir. C'était une histoire bien boutiquée contre la RDC. Mais heureusement, les Congos, de nos ancêtres, aimés par Dieu. Il y a les fatalités n'arrivent pas facilement au Congo. Tout ça protégé dans le sens. Donc Kabila, les amis, moi personnellement, ça ne m'impressionne pas. Bon, il peut aller là-bas comme il veut, il peut circuler comme il veut. Mais il y a aussi des pays où ils comprennent déjà les problèmes en RDC. Ils savent qu'il embête le gouvernement de Kinshasa. Il y en a qui ne voudraient pas s'associer avec lui. Vous voyez, il a voulu justifier que non, moi je suis ici, moi je n'étais pas à Goma, les gens disent que je suis à Goma, tout ça, mais ces communications étaient faites par ses proches, Kike Abin Karoubi, Barbara Nzimbi, les autres. Ici, ils communiquent pour Kabila tous les jours ici. Les peuples se préparent à avoir un meeting. On apprend qu'ils devaient faire un meeting conjoint, une déclaration, je pense bien, un point de presse avec Nanga. Yewana, Nanga, Wana, tout ça. Donc, vous devez leur faire confiance, des trucs comme ça. Et la presse a même reçu des invitations. Mais quand la pression a commencé à l'international, Kabila a annoncé ça, parce que qui avait annoncé, non? Et RFI avait annoncé. Les diplomates étaient même rassurés que Kabila était là. Par Giseni, Kigali, Giseni, il est entré en RDC. Vous voyez les amis? Donc si chaque Congolais, ne soyez pas très inquiets, ne soyez pas très embêtés par les histoires de Kabila, ne soyez pas très embêtés. Je vais ramasser quelques commentaires, les amis, avant que nous puissions terminer. Je vais ramasser quelques commentaires, je vois les amis en train de commenter. Il y en a qui disent pourquoi est-ce que why Kagame a signing Kagame, why you are signing, you said M23 is Congolese. J'aime bien Christian Kandé, sa question même. Kagame, pourquoi est-ce qu'il signe quand il dit que les M23 sont congolais? Ici, il n'est pas question du M23, il est question du Rwanda. Les États-Unis ont dit aux Rwandais, Bolos, qu'il y a des troupes rwandaises en RDC. Vous devez les retirer. Le M23 n'existe pas s'il n'a pas les soutiens du Rwanda. Point barre. Ça, la vérité, il n'y a pas d'autre formule. Tout ce que les AC voulaient nous amener, les routes voulaient nous amener, tout ça sont des histoires qui devaient donner seulement davantage à Kagame d'avancer son agenda, d'occuper la RDC. Merci d'être là. Je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre plateforme YouTube Athènes Africa TV Network. Suivez-nous aussi sur X. Nous sommes aussi en direct là. Nous diffusons simultanément sur X et sur YouTube. Alors, je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Dans la description de l'émission, il y a un lien qui vous demande de nous joindre. Vous pouvez les cliquer pour devenir membre, pourquoi pas. Là, votre nom aura une étoile. Vous pouvez, n'est-ce pas, nous aider financièrement, comme vous le pouvez dans la mesure du possible. Mais vous abonner, c'est gratuit. Et vous cliquez la cloche de notification, comme ça, chaque fois qu'on met une vidéo en ligne, vous saurez là-bas. De toute façon, nous faisons le direct tous les jours. Sur le direct, parce que des fois, il y a des petits mags enregistrés. Nous faisons de temps en temps, mais c'est le direct. Ça fait plus d'une heure, presque 1h30 que je suis en direct. C'est une émission quotidienne d'habitude. Au dossier de la Ranabino, votre rendez-vous quotidien. On fait un peu vers les 11h30, entre 11h30 et 13h30, un autre le soir. Un temps soit peu, on regarde aussi le poids de l'information. C'est moi que j'ai un peu traîné parce que j'attendais d'avoir le communiqué officiel publié sur le site du département d'État. Ce qui fut fait, c'est pourquoi je viens en direct, n'est-ce pas, pour vous restituer l'émission. On va attendre demain quand c'est sera tard. Donc, on va attendre. Comme l'information est en train, n'est-ce pas, de tomber, on va rentrer encore pour plus d'analyse et plus d'informations. Merci les amis, merci pour les j'aime, merci pour les abonnements. Je vois que les compteurs sont en train de bouger. Cela est une preuve que vous êtes en train de vous abonner, effectivement, comme je vous demande. Alors, si je suis très reconnaissant pour cela. Au revoir les amis et à bientôt.